Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui avec la première vidéo. Non, je dis une bêtise. C'est pas la première vidéo. La première vidéo, c'est la vidéo des vœux que je t'ai postée hier. Si j'ai bien travaillé, si je me suis bien coupillée et que je suis bien à jour, tu as eu la vidéo des vœux hier. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller dans le petit i quelque part en haut de l'écran ou dans le commentaire épinglé pour aller la voir. Ça me fera très plaisir et c'est un petit message de moi à toi, de mon petit cœur tout mou à ton petit cœur tout mou. J'espère que ça te plaira. J'en profite, non, je pensais le dire plus tard, mais je vais en profiter de le dire maintenant. Je sais, toi qui me regardes, toi qui me fais un message, pratiquement sous chacune de mes vidéos, pour me dire que tu n'as pas le petit i en haut de l'écran parce que tu es sur une tablette ou je sais pas quoi, sache que je mets tous les liens qu'il y a dans le petit i dans le commentaire épinglé. Le petit commentaire épinglé est là pour ça. Donc je t'invite à aller le voir un petit peu parce qu'ils se sont délaissés. Que ce soit toi qui m'as fait le commentaire pour le petit i ou que ce soit toi qui me poses des questions sur ce que je dis dans la vidéo ou que tu me demandes le lien d'un produit que j'ai parlé dans la vidéo, tout ça. Le commentaire épinglé te donne en général toutes les réponses à tes questions. Et il se sent seul, le commentaire épinglé. Il se sent mal aimé, tu vois. Donc il faut aller le voir de temps en temps pour lui montrer à quel point tu fais attention à lui, tu prends conscience de sa présence. Oui, non, je suis toujours aussi folle en 2023. T'inquiète, ça m'a suivi. J'ai pris dans le package, dans mes bagages de 2022, je l'ai emmené avec moi. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir ce commentaire épinglé. Tu as très, très souvent les réponses aux questions que tu me poses. Donc voilà, c'est pas que je ne veux pas répondre à tes questions, c'est que du coup tu gagnes du temps, tu vois, parce que je réponds pas tout le temps aux commentaires au tac au tac, et donc parfois il faut que tu attendes 2 semaines, 3 semaines, un mois, 6 mois. Donc, revenons à notre vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec la première vidéo blabla de l'année 2023. C'était ça que je voulais dire au début. Donc première vidéo blabla, on va faire exactement comme d'habitude, on va pas changer une formule qui gagne. Tu t'installes confortablement avec ta boisson préférée, une couverture pilou-pilou, tout ce que tu veux, tu te cales comme il faut. Ou alors tu fais tes âges. Tu te mets des écouteurs dans les oreilles et tu fais ton repassage, ton ménage, ton lavage, tout ça. Et du coup, on va être parti. Comme d'habitude, je vais te faire le bilan de mon mois de décembre, t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, comment j'ai ressenti les choses. Et du coup, je vais te parler un petit peu de mes projets, de mes idées, de mes intentions pour le mois de janvier, donc le mois en cours. Euh, voilà. Je sais pas, je cherche un truc, mais non, en fait, j'ai plus rien à te dire de spécial pour l'introduction. Donc j'ai envie de te dire, si tu as envie de passer un moment sympathique en ma compagnie, ben installe-toi ou prépare-toi à faire ce que tu as envie de faire. Et c'est parti, on se retrouve pour la suite. De mon côté, je suis installée confortablement, mais de manière un peu confuse. Je suis un peu perdue, tu vois. La lumière est pas top. Voilà, je ne sais pas encore comment gérer les choses de ce côté-ci. Je te l'ai dit la dernière fois. En fait, non. Je vais être honnête avec toi. Ce qui se passe, c'est que il y a quelques jours, j'ai déménagé mon grand bureau que j'avais de l'autre côté, là où j'étais avant quand je filmais. Je l'ai déménagé de ce côté parce que le petit meuble sur lequel j'avais mon ordinateur, ça m'allait pas du tout. C'était un petit bureau, mais vraiment je me sentais hyper à l'étroit. Je pouvais pas faire tout ce que je voulais. L'idée de départ de me dire ben c'est cool comme ça, tu auras un coin travail ordinateur et un coin travail autre, journaling, développement personnel, tarot, etc. Ça sera cool parce que comme ça, tu pourras bien séparer, puis tu passeras moins de temps sur les écrans, tout ça, tout ça. Bon, autant te dire que l'expérience n'a pas réellement été concluante. Donc je me suis dit, je vais arrêter de me sentir à l'étroit et de jouer à la dinette sur mon petit bureau. Donc j'ai rapatrié tous les meubles. Mais du coup, je n'ai pas pu faire la même configuration que de l'autre côté parce qu'il fallait que j'ai la place de pouvoir mettre
mon écran. Et du coup, j'ai beaucoup de choses qui étaient... Oh, la poilue. La poilue qui est malade. Je t'en parlerai tout à l'heure. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui étaient sur l'étagère et donc mon bureau qui ne rentrent pas ici, donc qui sont temporairement larguées sur la table. Donc j'ai un chantier honteux de ce côté-là, donc je ne peux pas me placer de ce côté pour avoir la lumière de la fenêtre. Et du coup, ne pas avoir un visage à moitié à l'ombre, à moitié au soleil, tu vois. Je suis la lune. J'ai une face cachée et une face éclairée. Wouh. Mais voilà, probablement que la prochaine vidéo blabla en face cam, je ferai l'effort d'être de l'autre côté et du coup d'avoir un arrière-plan à peu près rangé. Mais là non. Là c'est juste pas possible. Là, j'aurais trop honte. De mon côté, je suis installée avec une petite boisson. C'est un petit thé noir que le Papa Noël m'a offert. Un thé noir à la vanille et au caramel. Et un thé du comptoir Richard. Donc, c'est un thé que le Papa Noël il a trouvé sur Amazon parce que je lui ai fait ma liste. Oui, j'ai fait ma liste au Papa Noël. J'ai été très sage. Alors du coup, je me suis dit que je pouvais lui faire ma liste au Papa Noël. Et le Papa Noël, il a été gentil parce que il m'a acheté beaucoup de choses de ma liste. Alors par contre, il va falloir que je lui explique le concept de wishlist de Noël. Parce que à la base, je lui avais mis pas mal de produits pour qu'il puisse choisir un ou deux, voire trois produits. Et il m'en a pris un certain nombre. Donc je pense que l'année prochaine, je vais lui faire une wishlist avec 2 produits. Comme ça, on est sûr qu'il va pas faire de folie. Mais je te mettrai le lien dans le commentaire épinglé. C'est vraiment très très bon. C'est un bon thé vanille caramel. J'avais vraiment envie de changer un petit peu les styles de thé. Là, du coup, en nouveau, j'ai 1, 2, 3, 4 nouveautés. Donc, ça me fait plaisir parce que du coup, ça me permet de changer un petit peu. Et ça me permet aussi d'essayer de sortir un peu de mon satané chai latte. J'adore mon chai latte, mais le truc, c'est que ça me fait acheter du lait de soja. Et le lait de soja, ça coûte une blinde, les amis. Donc, je vais essayer de diminuer un petit peu, genre de me faire 1 litre de soja sur une semaine. Donc me faire 2 thés, parce que ça fait 500 millilitres. De me faire 2 thés latte dans la semaine et pas plus. Parce que sinon là je m'ambiance, genre c'est un latte par jour. Donc non, hein, voilà. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de me trouver d'autres thés et donc j'avais fait ma petite demande au Papa Noël et le Papa Noël il a été gentil. Donc voilà, moi j'ai ça et puis voilà. Pour te situer un petit peu, on est le 31 décembre et je suis un peu à la bourre. T'as pas l'air comme ça, t'as l'impression que je suis super zen, décontracte, tout va bien, je gère, mais non pas du tout en fait. Là il est 12h30. Et je me dis que ce soir à 6h, je pars chez mon père, mais qu'entre-temps, il faut que j'ai fait cette vidéo, il faut que j'ai monté cette vidéo et que je puisse l'uploader chez lui, parce que je n'ai toujours pas la fibre. Je vais t'expliquer tout ça. Et comme ça sera une vidéo longue, ça sera juste impossible pour moi de la faire uploader de mon côté, surtout que je serai chez mon père jusqu'à dimanche. Donc pour toi c'était dimanche dernier, mais voilà, donc j'ai ça à faire, j'ai du ménage à faire, j'ai des courses à faire, et tout ça en 5h30. Mais bien sûr, je vais gérer, au secours. Mais bon, si tu vois la vidéo, c'est que j'ai géré, donc a priori on est bon, hein. Donc, je vais te parler un petit peu de mon mois de décembre. Mon mois de décembre a été chaotique à bien des égards. Parce que rien ne s'est passé comme je le voulais. Enfin non, j'exagère un petit peu. Et c'est d'ailleurs une des problématiques que j'ai repérées au mois de décembre. Le mois de décembre m'a permis de mettre en évidence ma fragilité et mon instabilité émotionnelle des derniers mois. Et m'a surtout fait comprendre que j'étais la responsable en fait de tout ça. Enfin, l'un des facteurs qui cause, qui aggrave cette fragilité, c'est moi. Et du coup, j'ai pris conscience que j'ai une tendance
Alors j'ai une imagination fertile, ça tu le sais, hein, j'ai à peu près 1 milliard d'idées à la seconde, ce qui est cool parce que du coup au niveau créatif ça va, mais c'est un peu moins cool quand on est sur une imagination fertile pour imaginer le scénario catastrophe le pire, tu vois. Genre les possibilités des choses qui pourraient potentiellement, éventuellement arriver. Et le problème, c'est que du coup, je m'ambiance tellement là-dessus que je finis par émotionnellement être liée à ces visualisations-là, cette imagination-là, et que je me mets la rate au courbouillon à l'avance sur des choses qui ne sont pas encore du tout arrivées. Donc ça a été le cas par rapport à tout un basculement. Je ne sais pas si je t'en avais parlé la vidéo, dans la vidéo du début du mois de décembre, je ne me rappelle plus. Mais comme bah, financièrement ça risque d'être un petit peu chaud, et ça c'est pas une imagination fertile en mode Spielberg de l'horreur, c'est juste une réalité, hein. Je pense que toi c'est pareil, avec les augmentations, tout ça, bah, ça devient compliqué. Ça m'a été confirmé quand j'ai reçu comment on appelle ça, la mensualisation de ma mutuelle à 92 euros. J'ai fait non. Donc du coup, j'ai fait pas mal de basculements. Ma mutuelle, j'ai réduit mon forfait et j'ai travaillé avec une société qui s'appelle Origami. Je verrai à t'en reparler plus tard si l'ensemble de ma situation se stabilise. Mais le but de cette société, en fait, c'est de te permettre de faire une sorte d'audit de ta situation financière et de te proposer des meilleures offres de forfait par rapport à tous les abonnements que tu peux avoir, que ce soit Internet, la téléphone, que ce soit pour tout ce qui est plateforme de streaming, même si pour Netflix, du coup, ça va plus fonctionner. Je t'en reparlerai peut-être. Mais bon, j'ai pas Netflix, mais bon, bref. Tous les forfaits, il étudie ta situation et il voit s'il y a des offres qui sont potentiellement plus abordables pour toi, plus intéressantes. Et du coup, font le basculement pour toi et tout ça, tout ça. Donc, au niveau de ma situation, on avait vu que au niveau d'Internet, et de toute façon, moi, je voulais changer. Mais c'était l'occasion aussi de pouvoir réduire un petit peu mes frais de ce côté-là parce que j'étais à 87 € ou 90 euros. Attends. Est-ce que j'ai mes budgets Internet, j'étais à, pardon, je te dis des bêtises, j'étais à 72,80 €. Donc Internet et téléphonie, j'étais à 72,80 €. La mutuelle, j'étais en 2022 à 81,70 € et je bascule à 92 €. Donc ça, je l'ai réduit et j'en suis à 82 € pour l'année prochaine. Mais Internet, donc Internet et téléphonie, et je voulais essayer de voir pour changer aussi mon électricité, parce que électricité, je suis à 70,73 € et ça me fait chier, parce que je trouve ça très cher. Mais ça n'a pas fonctionné pour Internet, parce que le gars il me dit, là on vous propose juste un forfait à 150 € par mois. Je fais non, hein, on va rester à 70. Mais par contre ça m'inquiète un petit peu, parce que lorsqu'il va y avoir la régule, est-ce que je vais passer de 70 € à 150 €? Si c'est ça, non. Donc on verra. Mais du coup, j'ai lancé des démarches pour pouvoir basculer mon forfait Internet et mon forfait téléphone sur de nouveaux forfaits. Et l'Internet, du coup, je suis à 14,99 € par mois et le téléphone, je suis à 5,99 € par mois. Donc ça me fait quand même pratiquement 40 €, je ne me rappelle plus, de réduction. Donc voilà, ça c'est cool. Ça ne va pas résoudre les problématiques financières que je vais avoir là en début d'année. Je vais t'expliquer tout ça. Mais bon, sur le long terme, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais du coup, il y a eu le stress de valider les contrats que me proposait la personne, d'arrêter, de faire taire cette voix en moi qui me disait que c'était une arnaque et qu'ils allaient empocher mon argent et que j'allais me faire avoir. Bref, donc ça a été très long. Et ensuite, lorsque il y a eu la mise en place des rendez-vous, notamment pour la fibre, je ne sais pas si tu as vu les précédentes publications que j'ai pu te faire, je te disais fièrement que ma fibre serait installée le 27 décembre. Nope. Le 26 décembre,
j'ai eu, enfin je sais plus si c'est le 27 ou le 28, je sais plus. Mais j'ai eu un message la veille pour me dire que le rendez-vous était annulé. Et que, donc non, le rendez-vous était annulé et qu'il m'invitait à les recontacter le plus rapidement possible. Voilà. Et quand je les ai contactés, bah, du coup, ils m'ont dit que ils n'avaient pas trouvé de technicien et que donc, bah, ils avaient annulé le rendez-vous. Voilà. Alors, j'allais dire merci Orange. Non, c'est même pas Orange. C'est une société, comment on dit, sous-traitante. Mais voilà. Donc, du coup, ils ont reporté mon rendez-vous d'installation de la fibre au 4 janvier. Ce qui m'arrange pas du tout. Ce qui m'arrange pas du tout d'un point de vue planification, parce que bah, du coup, ça devient très compliqué d'uploader des vidéos sur YouTube. Mais ça m'arrange pas non plus, parce que du coup, qui dit installation de la fibre en début d'année 2023, dit que du coup, bah, je vais payer mon forfait Bouygues, parce que mon forfait Bouygues, il n'est pas résilié encore, parce que c'est la société, c'est Orange qui va résilier Bouygues. Donc je vais payer Bouygues, je vais payer le forfait Orange, enfin Soch, Soch. Ça tu peux le dire que si t'as un cheveu sur la langue, Soch. Donc ça m'arrange pas. Parce que comment te dire que ça va me faire 72 euros ou 70 euros, je sais plus. Et bon, 14,99 €, mais 70 euros qui n'étaient pas prévus au programme, tu vois. Donc, gros stress de me dire ah ouais, mais putain, je vais pas m'en sortir, je vais pas y arriver. Et ça, c'était avant que je réalise que la poilue a un problème et qu'il fallait qu'on aille chez le veto. Donc, j'ai commencé à me mettre un peu la rate au courbouillon et à avoir le hamster qui mouline beaucoup. Et du coup, ben vraiment, je me suis mis dans un état de stress qui est juste, en fait, qui est juste stupide quand on y pense. C'est-à-dire que j'ai vraiment été dans un état de stress comme si je vivais une situation qui n'est pas encore arrivée et qui n'arrivera peut-être pas, mais enfin quand bien même elle arrive dans 2 semaines ou 3 semaines, ben ça sert à rien que je me mette la rate au courbouillon là maintenant tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Et là j'ai vraiment réalisé la problématique de de cette habitude que j'ai de toujours imaginer le pire. Anticiper les choses, c'est bien, parce que ça nous permet d'être prêts, comme les scouts, on est toujours prêts, d'être prêts et de pallier aux éventuels aléas qu'on a pu planifier ou qu'on n'a plus pu prévoir. Mais moi, c'était arrivé à un point où en fait, c'est plus d'anticipation là. Je te dis, Spielberg de l'horreur, vraiment. Et à côté de ça, ça faisait un petit moment que je voyais que la poilue, elle est toujours un peu patapouf, tu vois. Hein, ça a jamais été le chat qui est hyper actif. Mais là, je la trouvais patapouf, et puis je trouvais que sa truffe et ses gencives étaient blanches, et je sais pas. Tu sais, quand il n'y a rien de spécifique, mais tu sens qu'il y a un problème. Je pense que pour les mamans et les papas, ça doit être pareil. Vous sentez qu'il y a un truc qui va pas. Même si extérieurement, on voit rien, on sent qu'il y a un truc qui va pas. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, on va aller chez la veto, hein, j'ai envie de te dire, j'ai pas prévu ça, mais bon, hein, on va y aller. Donc, j'ai déjà 50 euros dans le baba, mais bon, allons-y. Ça, j'étais optimiste. Et du coup, je vais chez la veto, et la veto me dit, oui, non, là, effectivement, il y a un problème, on va faire des examens. Et donc les examens, là, ben, je vais faire une prise de sang, et puis il va y avoir telle analyse, telle analyse, telle analyse, puis on va faire une injection d'antibiotiques. Donc là, on en a au moins pour 275 euros, et on va peut-être éventuellement faire d'autres examens. Imagine mon Spielberg de l'horreur, là, ce qu'il a commencé à mouliner dans sa tête. Il a commencé à aligner les points, tu vois, entre forfait Bouygues, le forfait Orange, tout ça cumulé, plus cette consultation-là, plus la prochaine consultation qu'on aura le 19 janvier. Donc, voilà. On va dire que une semaine et demie, là, la dernière semaine et demie de 2022, j'étais pas pompé l'up. Hein? Voilà. Non, 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 pas du tout. Mais du coup, c'est ridicule. Tu vois? C'est ridicule. On peut être stressé. On peut s'inquiéter. C'est normal, c'est naturel. Mais moi, là, c'était au-delà de s'inquiéter, en fait. C'est que je me rendais déjà malade 15 jours avant que la situation arrive, en fait. C'est juste pas possible. D'autant plus pour une personne comme moi, qui est hypersensible, donc hyper connectée à ses émotions. Donc forcément, déjà, naturellement,
je vais avoir tendance à vivre mes émotions peut-être de manière un peu plus intense qu'une personne, j'allais dire lambda, c'est pas forcément le bon terme, mais c'est parce que je veux pas mettre de jugement de valeur, mais une personne qui n'est pas hypersensible, je vais ressentir les choses bonnes ou mauvaises de manière un peu plus intense. C'est le propre de l'hypersensible. Mais au-delà de ça, tu as un hypersensible, enfin une hypersensible, fibromyalgique, pour qui le stress et l'anxiété, c'est juste pas bon en fait. Donc là, vraiment, j'ai réalisé, et le mois de décembre a été aux petits oignons pour ça. Donc il va falloir vraiment que je travaille là-dessus, et je me rends compte que c'est vraiment un trait de personnalité qui est automatique en fait. Donc là, il va vraiment falloir que je fasse hyper attention parce que je me plombe littéralement. Euh, Changer cet état d'esprit ne va pas changer la problématique de base. Oui, je vais avoir en janvier des problèmes d'argent. Je ne sais absolument pas comment je vais gérer pour payer les 300 euros du coup qu'on a eu pour la précédente consultation. Je ne sais pas combien va coûter la consultation du 19 janvier. Ça va dépendre de son état de santé. Si son état de santé s'est amélioré, on est sur une simple visite de contrôle, donc on est sur une vingtaine ou une trentaine d'euros, je ne sais plus. Mais si on est sur nécessité de faire de plus amples examens, là on est sur des examens qui vont coûter très très cher. Biopsie, échographie, tout ça. Et je sais pas comment je vais gérer. Absolument pas. Vraiment. Mais là je t'assure que je peux pas faire de miracle en fait, tu vois. J'essaye de gérer j'allais dire mon emploi du temps. J'essaye de gérer mon budget du mieux que je peux. J'essaye d'être la plus raisonnable possible. Mais là, c'est au-delà du raisonnable en fait. Je ne sais pas comment je vais gérer 300 euros de là, plus potentiellement 500 ou 1500 euros d'autres examens. J'en sais rien. Plus 100 euros de détartrage parce qu'elle aura besoin d'un détartrage. Bref, tu vois, c'est. Mais le fait de ne pas savoir, enfin le fait d'anticiper les choses à l'extrême ne m'aide pas non plus parce que je me mets déjà dans une situation de fragilité qui va rendre la réalité lorsque la situation va se présenter encore plus difficile à gérer parce que j'aurais été fragilisée moi depuis 3 semaines en fait par tout ça. Donc ça va pour moi être un gros challenge parce que je me rends compte que c'est vraiment ancré dans ma manière d'être. Donc tu vois, avoir un esprit fertile et une imagination fertile, c'est cool pour le côté créatif, mais ça l'est beaucoup moins pour, tu vois, le deuxième effet qui se coule, la part d'ombre de la visualisation, ou en tout cas de l'imagination, ben, la part d'ombre, c'est que tu imagines des scénarios catastrophes. Donc voilà, le mois de décembre, pour moi, ça a été, le mot-clé, ça a été fragilité. Fragilité, instabilité émotionnelle. C'est quelque chose que je traîne depuis quelques mois. Hein. Si tu regardes mes vidéos blabla des mois précédents, depuis août, j'ai vraiment l'impression depuis août là qu'il y a vraiment une intensité, une intensification, ça se dit, je sais pas, une intensification de cette fragilité-là, en tout cas une prise de conscience plus fine de cette fragilité-là et de cette instabilité émotionnelle, et que du coup cette instabilité a tendance à me fragiliser physiquement aussi, parce que c'est ça, c'est comme je te l'ai dit, hein, fibromyalgique, dès qu'il y a de l'anxiété, dès qu'il y a du stress. Je te dis pas que la fibromyalgie est due au stress, parce que ça c'est un petit peu le truc le running gag qu'on m'a dit constamment. Oui, mais si tu as mal, c'est par rapport au stress. Oui, mais si tu dors pas, c'est par rapport au stress. Mais par contre, donc le stress ne cause pas la fibromyalgie, mais le stress va activer et accentuer la fibromyalgie. En tout cas, dans mon cas, je ne fais pas de généralité, mais dans mon cas, c'est le cas. C'est-à-dire que dès que je suis trop stressée, dès que je suis trop anxieuse, dès que je m'en mets un peu trop sur les épaules, tu peux être sûr que dans les quelques jours qui suivent, parce qu'en général j'ai un petit temps de retard, mon corps va avoir un décalage horaire, je sais pas comment ça se passe, mais il va réagir à un retardement et en général je me pète une petite crise, alors plus ou moins intense, mais voilà. Donc là, c'est clairement quelque chose sur lequel il va falloir que je fasse attention. Donc un point important pour moi qu'il va falloir que je travaille en 2023. Donc voilà, à étudier parce que voilà, c'est vraiment pas gérable pour moi à court, moyen et long terme.
Du coup, effectivement, comme je t'ai dit, le mois de décembre a été un peu chaotique parce que j'aime bien planifier, j'aime bien prévoir les choses et bah, j'avais planifié plein de trucs par rapport à l'arrivée de la fibre, de me dire que ça allait me permettre de pouvoir publier cette vidéo-là qui est très longue, d'aller pouvoir publier ma vidéo tirage qui est aussi très longue, directement sur ma fibre sans avoir à courir chez mon père pour pouvoir faire l'upload. Eh bien grillé, ça n'a pas marché, donc comme je t'ai dit, cette vidéo-là, normalement, si tu la vois, elle a été uploadée chez mon père. La vidéo tirage, je vais la décaler un petit peu dans la semaine. Normalement, je croise les doigts, normalement, le technicien vient m'installer la fibre le 4. Donc le 4, c'est... là, on est le 2. Enfin non, le 31, mais pour toi, on est le 2. Donc on est lundi et donc mercredi normalement j'ai la fibre d'installer, donc je pense publier la vidéo tirage soit le jeudi soit le vendredi, parce que je me vois pas retourner chez mon père là, financièrement ça va faire un peu trop et physiquement ça va faire un peu beaucoup aussi. J'ai fait pas mal d'efforts entre déménager mon bureau, aller chez mon père pour Noël, amener la poilue chez la veto, repartir chez mon père ce soir. Ça va faire beaucoup là, physiquement. Donc si je peux m'éviter une dépense d'un trajet de bus ou d'un Uber, parce qu'il y a une vidéo au mois de décembre où j'ai carrément payé un Uber en surtaxé pour pouvoir publier ma vidéo. Je crois que c'était la vidéo coupure d'électricité. Je te dis pas combien j'ai dépensé, tu aurais peur. Et limite, tu m'engueulerais d'avoir dépensé cet argent. Mais je voulais absolument que la vidéo sorte, donc voilà. Voilà, je croise les doigts pour que ça fonctionne. Mais tu vois, en décembre, ça m'a saoulée de voir que le petit planning parfait, idéal, tombe à l'eau parce que des impondérables, parce que tout ça. Et tu ajoutes à ça la fameuse fragilité et l'instabilité émotionnelle dont je te parlais. Mais du coup, un petit impondérable devient une montagne insurmontable, quoi. Donc c'est vraiment un truc à gérer. C'est vraiment un truc important qu'il va falloir que je gère. Et puis, comme je te disais, un autre élément hyper important, c'est la poilue, en fait. Ça faisait un petit moment que je sentais que la poilue était pas bien. Et un jour, je lui fais un câlin, et ceux qui ont des chats, en général, savent, les chats, quand ils sont hyper contents, ils vont avoir tendance à baver. Oui, on va pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Imagine un humain qui bave. Bref. C'est les chats, on leur pardonne, ils sont mignons. Mais du coup, elle bave un petit peu et du coup, je vois un peu de sang. Alors pas un truc énorme, tu vois, mais vraiment, genre peut-être une goutte de sang diluée dans la bave. Et là, je me dis, oula, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, mais là, Et j'ai essayé de voir s'il y avait un problème au niveau des gencives, parce que je sais qu'elle a pas mal de tartre. J'ai rien pu voir parce qu'elle se laisse pas manipuler. Donc je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, je la sens patraque, elle a la truffe, elle a les gencives blanches. On va voir la veto. Et du coup, la veto lui a fait plein d'examens, comme je t'ai dit, hein, 300 euros. Oui, j'essaye encore de digérer le truc. Ça... Du coup, sur les examens, on voit effectivement... Donc, les analyses sont bonnes, sauf pour l'anémie. Un déficit au niveau des globules rouges, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et donc ça, c'est qu'il y a eu une perte de globules rouges quelque part, donc soit par rapport à une infection, moi je pencherais plutôt pour des globules blancs, mais bon, bref, soit par rapport à une infection, soit par rapport à une plaie quelconque, et il se trouve qu'elle a une plaie au niveau du palais, qui est un peu bizarre. Donc c'est ça en fait qui inquiète un peu la veto, de se poser la question de savoir qu'est-ce qui cause cette plaie. Est-ce que c'est genre une croquette elle s'est plantée une croquette dans le palais et que voilà, ça s'est un peu infecté. Est-ce que c'est une infection quelconque, comme c'est un chat qui a eu le coryza quand elle était bébé. Très souvent, les chats qui ont eu le coryza gardent le virus en eux. C'est un petit peu comme l'herpès. Je te dis pas que le coryza et l'herpès sont liés, mais dans leur mode de fonctionnement, c'est un peu pareil. L'herpès pour un humain qui va avoir eu de l'herpès, il va garder le virus dans son corps, et lorsqu'il est fragile immunitairement, il va avoir tendance à refaire des petites crises d'herpès. Ou tu vois, des fois, comment ça s'appelle, les boutons de fièvre et compagnie, voilà, c'est des trucs qui vont avoir tendance à ressortir dans les moments de fragilité. Mais pour le coryza, ça peut être un peu le même principe pour les chats. Le chat va conserver le virus en lui, et dans des moments de fragilité, il peut éventuellement faire des crises. Et au-delà du coryza, il va y avoir une infection bactérienne qui peut du coup être, comment on dit,
un dommage collatéral de la présence du coryza dans le corps. Donc la plaie peut être due par rapport à ça, et je croise les doigts entre guillemets pour que ce soit ça, parce qu'elle éternue beaucoup, donc je pense que ça peut être lié. J'espère que c'est ça, parce que si c'est pas ça, ça peut être autre chose, et ce autre chose, ben, ça peut être une tumeur. Donc, ça va nécessiter pas mal d'examens, comme je te l'ai dit, biopsie, échographie, pour vérifier qu'il n'y a rien au niveau du ventre. Donc on verra à quelle sauce on va être mangé toutes les deux le 19 janvier. Donc je croise les doigts, je lui fais des soins énergétiques. J'ai l'impression que depuis qu'on a vu la veto, elle va un chouïa mieux. Mais je sais pas si c'est moi qui ai envie de voir ça ou si elle va vraiment mieux. J'ai des comprimés à lui donner. D'ailleurs, je t'ai pas donné tes comprimés. Je t'ai pas donné tes comprimés pour aujourd'hui. Il va falloir que je galère à lui donner. Donc voilà, mois de décembre, enfin dernière semaine du mois de décembre, pas top, vraiment. Mais peut-être que je l'aurais mieux géré si je n'avais pas été dans cette fameuse fragilité dont je te parlais. Donc voilà, c'est vraiment un truc qu'il faut que je travaille. Alors, je regarde un petit peu, qu'est-ce que... Donc, retard dans l'installation de la fibre, ça je te l'ai dit. Veto, problème financier, je te l'ai dit. Programme de YouTube, ben oui, je voulais quand même m'auto-féliciter parce que je suis assez fière de moi. Je sais pas si tu as suivi toutes les vidéos que je t'ai proposées, parce que je trouve qu'au niveau statistique, c'était un peu mou du genou. Tu as très certainement eu un amoncellement de propositions de vidéos, mais c'est vrai que moi, au niveau de mes stats, pouf, ça a fait que ce soit les nombres de vues, que ce soit les likes, que ce soit les commentaires, j'ai littéralement, j'ai plongé dans les abysses, donc j'espère que ça ira un petit peu mieux en janvier, mais bon, on verra. Mais par contre, je suis fière de moi, de moi-même, avec mon moi-même, par rapport au travail accompli, parce que tu as eu 10 vidéos sur le mois, et dont certaines assez longues, qui ont nécessité pas mal de travail en amont, et pas mal de temps d'upload avec un ordinateur qui reste allumé pendant 2 jours, voire 3. Et tu as eu 11 posts dans l'onglet communauté. Donc voilà, je m'auto-congratule. Félicitations Céline. Bon, un peu stressant quand même. Je t'avoue que mon mois de décembre a été un peu youtubesque. J'ai pas fait grand chose d'autre. Mais au moins, ben voilà, je pense avoir accompli quelque chose que je n'ai pas accompli depuis pas mal d'années. Ça fait quand même quelques années que je fais une ou deux vidéos et je lâche l'affaire en cours de route, soit parce que j'ai une crise de fibrose, soit parce que j'ai un problème informatique ou un problème technique. Donc là, je suis assez contente d'avoir réussi à tenir. Alors, je te cache pas que j'avais prévu encore plus, mais voilà, je suis très satisfaite de mon petit programme et je suis assez fière de moi. Donc n'hésite pas toi à me dire en commentaire si tu as vu l'ensemble des choses que je t'ai proposées, s'il y a des choses que tu as plus préférées que d'autres, ça me permettra éventuellement de m'adapter soit l'année prochaine, soit pour les sujets que tu as envie de voir là pour les prochains mois. Je regarde sinon si j'ai d'autres choses pour le mois de décembre. Non, j'avais noté éventuellement te parler de mes cadeaux de Noël, mais je les ai pas embarqués parce que ça aurait pris trop de place, donc puis je suis pas sûre que ça t'intéresse finalement. J'ai demandé des choses utiles au Papa Noël. Je lui ai demandé des petits équipements pour ma cuisine, parce que ce sont des choses que je mets toujours dans ma wishlist, que je me dis je vais en avoir besoin, mais c'est pas ma priorité. Sauf que ça fait à peu près 5 ans que j'en ai besoin, mais c'est pas ma priorité. Donc là je me suis dit, mais tu sais quoi, au lieu de demander un truc ou un peu futile au Papa Noël, je vais lui demander des choses utiles. Donc je lui ai demandé des moules pour faire du pain, donc des moules genre des moules à cake mais un peu plus grands pour faire du pain. Je lui ai demandé des grilles, tu sais, pour là où tu poses tes cookies ou tes biscuits pour les laisser refroidir quand ils sortent du four. Qu'est-ce que je lui ai demandé d'autre? Un couteau à pain et un truc pour couper le pain. Quand tu fais du pain maison, très souvent, et que tu fais le pain de mie maison, tu vas galérer à couper ton pain. Ton pain, tu vas avoir tendance à avoir des tranches qui sont énormes, ou alors un côté qui est énorme et puis l'autre côté qui est tout petit parce que tu as mal coupé, parce que le truc ça se tient pas. Donc j'avais repéré depuis quelque temps une sorte de planche à découper en fait qui te maintient le pain de chaque côté, enfin sur 3 côtés, et tu as des encoches pour pouvoir couper le pain. Si vraiment ça t'intéresse, je pourrais t'en reparler dans la vidéo de février, je te l'amènerai, je te le montrerai. Mais du coup c'est un petit gadget, un petit truc qui va me permettre de pouvoir couper mes tranches de pain de manière plus
plus homogène et me permettre de pouvoir le mettre dans mon grille-pain par exemple et pouvoir faire griller mon pain de manière homogène. Ça te paraît hyper anecdotique dit comme ça, mais je t'assure que quand tu fabriques ton pain toi-même en version pain de mie, c'est vraiment une galère de couper ton pain pour que ce soit aussi net que le pain industriel tu sais, que tu achètes. Donc je lui ai demandé ça. Qu'est-ce que je lui ai demandé d'autre? Du thé. Enfin, c'est des choses que je lui avais proposées et du coup, lui, il m'a acheté tout ça. Et il m'a acheté un livre. Alors ça, c'est bête par contre parce que je l'ai rangé hier soir. Bon, mais c'est pas grave. Je lui ai demandé un livre, le grimoire de la magie forestière de Lara Coltire. Lyra Coltire, par contre, je dis des bêtises. Lyra Coltire, c'est une youtubeuse que tu vas trouver sur YouTube. Et une Instagrammeuse, tu la trouves sur Instagram. Logique, c'est QFD, j'ai envie de te dire. Je te mettrai le lien si tu t'intéresses un petit peu à la magie, à la sorcellerie, que tu as envie d'avoir des bases. Je te mettrai son lien parce que vraiment elle est géniale. Si tu as Instagram aussi, n'hésite pas à y aller parce elle a vraiment du contenu hyper intéressant et hyper concret. C'est, bon, j'allais dire, c'est pas du contenu juste Instagrammable. Elle fait souvent de très beaux visuels. Mais c'est des visuels qui ont réellement un intérêt. Elle va pas te proposer un truc juste esthétique pour l'esthétique. Elle va te parler de choses concrètes, de choses vraies. Donc ça, c'est ce que j'aime et elle est assez naturelle. Elle est rigolote comme tout. Enfin bon, ouais, elle me fait kiffer. Je la connais depuis pas mal d'années et voilà. Et franchement, je suis bluffée par la qualité du livre qu'elle a proposé parce que le livre est déjà magnifique esthétiquement et en plus le contenu est très intéressant. Et ce livre-là, c'est un petit peu pour moi, je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, mon rêve ultime d'avoir ma maison avec mon potager, le truc que je te saoule à chaque fois avec ça, avec mon potager, mes ruches, mon poulailler, mon jardin de plantes aromatiques, mon verger, et le tout entouré de forêts. Et je me suis dit, ben, je vais envoyer à l'univers que oui, la forêt, ça m'attire vraiment. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, hein, mais j'ai vraiment une sensation que je suis liée à quelque chose au niveau de la forêt. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais m'acheter un grimoire, ou je me fais acheter un grimoire sur la magie forestière. J'ai aussi un tarot qui est très tourné sur la forêt. Parce que comme ça, je me dis, je me connecte à ces énergies dès maintenant. Comme ça, ben, j'envoie à l'univers le truc. Hey, t'as vu? Je vibre forêt, les gars. Ça serait cool qu'à un moment donné, vous envisagiez que je déménage quelque part proche de la forêt. Donc voilà, pour moi, c'était au-delà de l'aspect hyper intéressant d'apprendre des choses encore plus au niveau de la magie et de la sorcellerie. C'est en plus pour moi le petit clin d'œil qui fait que je me rapproche peut-être euh, d'un outil qui pourra me servir à l'avenir parce que je serai proche d'une forêt et donc je pourrai utiliser ce livre comme source alors je sortirai pas avec le bouquin parce qu'il est vraiment très très joli, mais l'utiliser comme source de travail pour mes futures balades en forêt, etc. Donc ça pour moi c'est le petit truc qui me permet tu vois, de garder le lien avec cette idée un peu farfelue, ce projet pour l'instant irréalisable, mais dans lequel je veux vraiment me connecter là en 2023. 2023, je veux vraiment essayer de faire un switch, quelque chose que je n'ai vraiment pas réussi à faire en 2022, c'est au lieu de me focaliser sur ce que je n'ai pas, sur ce qu'il ne va pas, je veux me focaliser sur ce qu'il va, sur ce qui va bien et sur ce que je veux. Je veux complètement me mettre de côté. Alors, il faut que je trouve le juste milieu à ne pas complètement me couper de la réalité de la vie et des informations du quotidien, parce que c'est important de savoir ce qui se passe pour pouvoir se préparer. Mais c'est important aussi de mettre son énergie dans des choses qui en valent la peine. Et du coup, focaliser mon attention et donc mon énergie que je vais vibrer sur les choses que je veux. Donc ça va être un autre défi pour moi en 2023. Je crois qu'au niveau cadeau... Non, j'ai des pantoufles aussi, mais ça je les ai laissées chez mon papa, chez mon père, chez mon papa. J'ai eu un relan d'enfant là, chez mon papa. Des pantoufles marrantes, je te les montrerai soit en cours de mois dans un vlog, ou alors je te les montrerai en février. J'ai eu une couverture aussi, je réfléchis, et j'ai eu, ah oui, une infusion, j'avais demandé une poche d'aiguilles de pain. C'est quelque chose qui est très bon pour l'immunité et c'est très bon pour les personnes
qui ont été des bons élèves et qui ont fait ce qu'on leur a demandé plusieurs fois et qui ont des effets secondaires qu'il ne faut pas parler parce que ça n'existe pas. Voilà. Donc voilà, j'ai été gâtée, je pense que j'ai pas forcément besoin d'en rajouter. Voilà. Pour le mois de janvier, ben, je t'en ai un peu parlé au fur et à mesure en faisant mon bilan de décembre. Je t'ai ensuite étiré le truc sur, bah, du coup, j'ai fait une constatation, qu'est-ce que je vais faire en 2023. Donc il y aura tout ce que je t'ai déjà parlé. Mais pour moi, là, la première quinzaine, ça va être vraiment une remise à plat de mon organisation. J'ai un peu beaucoup lâché l'affaire sur mon organisation, que ce soit au niveau des vidéos, que ce soit mon organisation générale. C'est un peu le bordel dans ma cuisine, pas dans le sens, si, c'est le bordel dans tous les sens, pardon. Mais j'ai pas fait de tri en 2022 dans ma cuisine. Donc du coup, j'ai des choses que j'ai l'impression que je garde alors que peut-être que j'en ai pas besoin. J'ai beaucoup de au cas où ça peut toujours servir. Donc il va falloir que je fasse du tri, tu vois, vraiment réorganiser tout, trier. Donc j'ai vraiment envie. Alors je pense pas que je pourrais faire le tri de tout mon appart en première quinzaine, mais commencer à préparer, à anticiper les choses, à prévoir, ben, comme j'avais fait l'année dernière finalement, mais me dire bon ben voilà, ce mois-ci ou pendant les premières quinzaines, je vais travailler sur ma cuisine par exemple. Et puis la deuxième quinzaine, je vais faire la grande pièce à vivre où je vais faire le tri au niveau de mes livres, je vais faire le tri au niveau de mon matériel créa, bref, tu vois, refaire un point. Donc pour vraiment poser les choses et me dire ok, en 2023 je vais avoir besoin de faire ça, je vais avoir besoin de renouveler ça, je vais avoir besoin de virer tel truc parce que je ne veux plus l'utiliser, je vais récupérer par exemple les bouquins, je vais récupérer un max d'infos et ensuite je vais éliminer le truc. Bref, pour voir un petit peu les grandes lignes de ce que j'aurai à faire dans les quelques semaines qui s'en viennent ou tout au long de l'année 2023. J'ai également envie, et pour moi ça va être une de mes priorités, d'essayer de trouver le juste équilibre au niveau de mon organisation de tous les jours. Je sais pas si tu te souviens, je t'ai parlé à plusieurs reprises que j'avais tendance à être un peu monomaniaque, et ça a été le cas pour le mois de décembre. C'est-à-dire que qu'est-ce que je veux dire, je fais YouTube, je ne fais que YouTube. Je travaille sur mes tarots, je ne fais que travailler sur mes tarots. Je travaille sur des posts écrits sur YouTube, je ne fais que ça. Je veux étudier les runes, je ne fais que ça. Et du coup, à chaque fois, je délaisse quelque chose. Je fais de la créativité, c'est bizarre, mais j'exploite ma créativité et je fais de l'art. Euh, bah, du coup, je fais rien d'autre à côté. Et pour moi, c'est vraiment problématique dans le sens où, bah, du coup, déjà, je ne me sens pas complète dans le sens où j'ai vraiment besoin de tout ça. J'ai besoin de YouTube parce que ça me fait kiffer de partager avec toi. J'ai besoin du tarot parce que c'est un outil de travail qui est important pour moi et que je maîtrise bien. J'ai besoin de la créativité parce que c'est quelque chose qui me fait du bien et qui me permet de, de, de maîtriser quelque chose et donc d'avoir confiance en moi et donc de prendre plaisir à faire des choses. Bref, j'ai besoin de tout ça. Et il faut que j'arrive à essayer de trouver un équilibre et d'encastrer un petit peu tout ça dans mon emploi du temps. Donc j'avais déjà essayé en 2022, sans vraiment me forcer, hein, mais j'avais déjà essayé en 2022 de me faire, tu vois, un petit planning où je me disais, bon ben alors le lundi matin, alors souvent le matin ça va être tout ce qui va être ce que j'appelle le self-care, donc vraiment prendre soin de moi, du journaling, de la visualisation, des tirages de tarot, des soins énergétiques, de la méditation, tout ça, tout ça. Mais souvent, je vais avoir, par exemple, le lundi après-midi, je vais travailler sur les vidéos YouTube. Le mardi après-midi, je vais travailler sur les études ou les études de tarot ou de runes, ou alors je vais travailler sur mon almanach. Tu sais que l'almanach, c'est un projet que j'ai depuis longtemps et j'avance pas du tout. J'allais dire j'avance pas aussi vite que je le voudrais, c'est que j'avance pas du tout là les derniers temps. Je suis tellement accaparée par autre chose que du coup je ne prends pas le temps de me poser pour travailler sur mon almanach parce que ben, c'est quelque chose qui va me prendre du temps en fait. J'ai déjà pas mal d'infos compilées dans des grosses chemises en plastique, mais je vais aussi compiler des infos que je trouve sur internet, compiler des infos que j'ai dans des livres, donc c'est vraiment une activité qui va nécessiter que je me pose et que je prenne le temps de farfouiller pour ensuite me créer un brouillon, pour ensuite me créer mes fiches au propre,
que j'imprimerai. Mais voilà, c'est quelque chose qui prend du temps et ça fait des mois que je ne prends pas le temps pour faire ça. Et c'est quelque chose que je veux faire. Donc, essayer en fait de me pré-créer un emploi du temps comme quand j'étais à l'école. Et que du coup, alors, moi, des trucs 8h, 10h, tu fais ça. Et puis de 10h à 11h, tu fais ça. Et puis de 11h à 13h, ça marche pas. Moi, il faut pas que ce soit. C'est pour ça que je prévois des grandes plages. Le matin, je fais un truc. L'après-midi, je fais autre chose. Il faut que je fonctionne comme ça. Mais il faut à la fois que j'arrive à me créer cet emploi du temps, mais que je sois pas trop, tu vois, trop rigide dans cette organisation. Parce que des fois, tu vois, par exemple, je sais pas, imaginons, on est lundi, j'avais prévu de faire du YouTube, mais en fait, ou alors j'avais prévu de faire des études de tarot, mais en fait, ouais, je me sens pas assez focus pour ça, et puis je sais que j'ai 2 vidéos à faire, donc il faut que je sois flexible, tu vois, dans mes trucs. Donc ça, je vais vraiment essayer pour caser tout ce que j'appelle le self-care, tout ce que j'appelle les études, mes projets d'almanach, et puis la vie du quotidien en fait. Avoir du temps pour pouvoir cuisiner, parce que c'est vraiment quelque chose que je veux faire un peu plus. Et puis ça va devenir une nécessité parce que du coup, comme tout ce qui est entre guillemets fabriqué industriel va coûter de plus en plus cher, ben, je vais essayer moi de prendre les matières premières et de me fabriquer mes propres recettes. Donc voilà, c'est juste reprendre l'habitude de cuisiner moi-même, donc de me prévoir du temps pour ça. Avoir du temps pour faire du raccommodage, parce que j'ai toute une panière de choses à customiser et ou raccommoder. Donc tu vois, c'est vraiment... et puis le ménage et tout ça, et puis gérer la poilue, gérer tout plein de choses. Donc ça, c'est vraiment une de mes priorités aussi de janvier. Réussir à me créer une ossature. Pas forcément un truc net, clair, défini, parce que je vais très certainement le faire évoluer, mais en tout cas me créer une sorte de structure sur laquelle je vais pouvoir évoluer et éventuellement jongler un petit peu. Voilà, aujourd'hui je me sens pas de travailler sur mon almanach parce que j'ai vraiment pas envie de m'étaler pour faire 1 million de trucs. Bah du coup je vais peut-être travailler sur autre chose, mais en tout cas je vais focaliser mon attention et je vais plus être en roue libre où là du coup, je vais avoir tendance à me spotter sur YouTube ou sur Amazon Prime. Amazon Prime, par contre, ça risque. Je suis en train de me réunir avec moi-même pour savoir si je garde Amazon Prime, parce qu'il me semble que en 2023, Amazon Prime passe à 70 balles. Voilà. Donc si tu as Amazon Prime, non, si c'est Amazon Prime et donc Prime Video, mais donc Amazon Prime, c'était à 49,50 € et ça passe à 70 balles, donc 69,99 € ou 90. Donc ouais, ils nous prennent un petit peu pour des jambons, hein, pour pas dire autre chose. Donc, comme je sais que moi, ma mensualité Amazon Prime, elle est censée passer en août, ça me laisse le temps de me réunir avec moi-même pour voir si c'est vraiment une nécessité importante dans ma vie de garder cet abonnement-là. Donc on verra. Mais du coup, Amazon Prime, donc Prime Video, le truc de streaming d'Amazon ou YouTube, deviennent un petit peu mes refuges quand je sais pas trop quoi faire et puis que je dois faire un truc mais j'en ai pas envie et du coup je vais procrastiner sur YouTube et je passe mon après-midi sur YouTube et du coup je ne fous rien. Donc il faut absolument que j'arrive à me trouver comment on dit, un certain sérieux, une certaine j'ai plus le mot, mais tu vois quelque chose de structuré quand même un minimum. Voilà, je veux que YouTube devienne quelque chose de sérieux entre guillemets, dans le sens où bah, si je peux gagner un peu d'argent avec, bah, ça sera tout bénef. Ça changera rien pour toi, mais ça sera bénéfique pour moi. Et donc bah, pour ça, il faut qu'il y ait de la régularité. Et pour qu'il y ait de la régularité, bah, il faut qu'il y ait une organisation. Et il faut qu'il y ait une structure, il faut qu'il y ait du sérieux. Et il faut qu'il y ait voilà, un certain changement dans mon quotidien. Donc ça, c'est une des premières choses. Et autre chose, mais ça je t'en ai parlé un petit peu, je veux commencer à préparer, tu sais qu'à chaque début d'année, j'aime bien faire un ménage de printemps, ça me permet réellement de changer énergétiquement, ce qui est très important au début d'année, surtout après le tumulte des fêtes, c'est très important de faire un nettoyage énergétique de sa maison, énergétique et donc un ménage physique aussi, hein. Mais j'aime bien moi aller un peu au-delà et profiter de ce ménage de printemps pour vraiment faire le tri, comme je te disais tout à l'heure, trier
Au cas où ça peut toujours servir. Les trucs, ben, c'est abîmé, mais je le garde parce qu'on sait jamais. Ça, voilà. Hop, on vire, on élimine, et puis on voit ce qui est à renouveler, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais commencé l'année dernière. Je m'étais arrêtée en cours de route. J'avais pas fait la cuisine l'année dernière et j'avais fait à moitié le salon. Là, j'ai vraiment envie du coup de commencer par les pièces que j'avais un peu délaissées l'année dernière pour ensuite ben, continuer, c'est-à-dire vraiment me faire une liste. Ok, dans la cuisine, je dois renouveler ça, il faut que je change ça, je vais avoir besoin de ça, je me fais une liste des achats à faire. Je dis pas que je vais tout acheter en janvier, ce qui est juste impossible pour moi avec tout ce qui s'est déjà passé, ce que je vais cumuler, les forfaits Bouygues, Orange, la Veto et tout ça. Mais au moins, j'ai une vue claire des achats que j'aurai à faire et donc je vais pouvoir planifier les choses et me dire, ok, qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que c'est important que j'ai un deuxième maillot de bain en sachant que ça fait 3 ans, 4 ans que je ne suis pas allée à la plage ou à la piscine? Ou est-ce que c'est plus important que je m'achète un truc pour ma cuisine qui va me permettre de faire à manger, ou etc. Donc c'est évaluer comme ça, me faire des listes en fait de priorités, de choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Je dis pas que je vais faire tout mon tri et tout mon ménage en janvier, mais je veux au moins préparer les choses. Tu vois, je m'étais préparé l'année dernière des petites fiches. J'ai envie de me refaire la même chose, pièce par pièce, voir les choses, les actions qu'il y a à faire, et puis me faire une fiche du coup des achats à faire, des choses à renouveler, etc. Donc voilà. Et puis, ben, j'ai vraiment envie de commencer à travailler sur cet almanach parce que j'ai vraiment, je sens, ça va te paraître hyper présomptueux, donc je sais pas si là je suis pas en train de me plomber toute seule, mais j'ai dans l'idée, je me dis que cet outil, ça sera un outil qui sera utile pour moi, mais je me dis que ça peut être quelque chose qui pourrait éventuellement devenir une source d'argent à l'avenir, soit sous la forme d'un abonnement que je pourrais te proposer tous les mois, genre sur Patreon par exemple, ou en échange d'une petite participation de ta part, je vais te proposer des vidéos en plus de ce que tu as déjà gratuitement sur YouTube, et tu aurais un contenu où tu pourrais imprimer tes pages et te créer ton propre almanach. Ça, c'est quelque chose qui me trotte en tête. Ça nécessiterait pour moi vraiment une anticipation de dingue et d'être vraiment carré et au taquet et hyper régulière, parce que du coup, qui dit abonnement dit ben, toi qui vas vouloir avoir la monnaie de ta pièce, enfin, en tout cas, avoir l'échange de ce que tu as payé. Hein. C'est pas comme sur YouTube où, bon, voilà, je suis pas là, c'est pas grave, de toute façon, c'est gratuit. Que je sois là ou que je sois pas là, ça change pas ta vie, tu vois. Mais là, en l'occurrence, si je choisissais cette option, ça nécessiterait pour moi d'être hyper carré, hyper au taquet et de vraiment préparer mes choses à l'avance. Et sinon, je me disais, dans mes rêves les plus fous, je me disais, mais je pourrais peut-être éventuellement imaginer un livre, tu vois, de moi peaufiner cette année, par exemple, construire mon almanach, en 2024, le peaufiner, l'améliorer un petit peu, et puis le construire de telle façon que ça puisse être quelque chose que je pourrais partager pour les autres. Parce que des fois, on va pas faire le même produit quand c'est pour soi et quand c'est pour les autres. Mais tu vois, c'est un peu un truc qui me trotte en tête et à chaque fois je me dis, mais c'est une idée folle, t'es pas faite pour écrire des livres et puis de toute façon, enfin, c'est un truc, c'est trop immense et puis les gens ils voudront pas acheter ça et puis... Mais je sais pas, c'est un truc qui me reste en tête et je me dis c'est peut-être une idée folle, mais c'est une idée folle qui continue à me trotter en tête depuis quelques années maintenant et je me dis mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Pourquoi pas imaginer que je pourrais proposer une version d'un almanach moldu où il y aurait que la version tout terrain et puis un almanach un peu plus moldu, plus sorcière, tu vois, où il y aurait bah, des informations à la fois pour la vie de tous les jours, mais en même temps des informations pas forcément hyper poussées, mais des informations d'une gentille magie, la magie du quotidien, tu vois. Donc je sais pas, voilà, mais quoi qu'il en soit, il faut que je travaille sur cet almanach, au moins au départ pour moi, parce que c'est vraiment un outil que je veux, qui va être un peu la pierre angulaire de mon quotidien et de mon style de vie. Et donc voilà. Et pour pouvoir faire ça, comme je t'ai dit, ben, ça va nécessiter une compilation d'informations assez importante, et donc ça va me nécessiter que je prenne énormément de temps pour ça. Je sais que je vais kiffer le processus, mais il faut juste que je fasse de la place dans mon quotidien pour ça.
Ça, plus l'étude des tarots, et donc la création de mon petit carnet de tarot, où je vais vraiment, pareil, faire une compilation de toutes les infos que j'ai dans tous mes bouquins, pour pouvoir éventuellement éliminer quelques bouquins. Et puis continuer les projets que j'avais, tu vois, compilation aussi de toutes les informations sur les huiles essentielles, commencer à compiler les informations sur les plantes, etc. etc. Donc voilà, ça c'est des choses que j'ai envie de commencer éventuellement, ou de préparer, tu vois, de me préparer les outils qui vont me permettre de pouvoir faire ça tout au long de l'année. Mais du coup, voilà. Le mois de janvier va être pour moi un moment de préparation, comment on dit, de bilan, de prise de conscience de qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que je dois éliminer, qu'est-ce que je dois essayer de chercher de nouveau, etc. Me créer les outils et être prête et au taquet pour pouvoir vraiment enclencher le mouvement et être en mode un peu moins passif et un peu plus proactive au niveau de mon quotidien. Et puis, bien sûr, en janvier, j'ai bien envie aussi de continuer à te proposer du contenu vidéo assez régulier, parce que tu le sais, c'est un petit peu mon point négatif. Quand je te propose comme ça quelque chose qui est très fourni, j'ai tendance à avoir par la suite un peu un passage à vide, parce que physiquement, je suis allée un peu trop loin et j'ai trop travaillé trop fort sur... je me suis mis trop de stress, etc. Et du coup, après, je vais avoir une sorte de... de retomber, et je vais avoir tendance à être absente plusieurs mois, et j'ai vraiment pas envie de ça, parce que comme je te dis, je me dis que YouTube peut être clairement un outil à la fois de partage, d'échange et donc de développement pour moi, mais aussi une source de revenus pas négligeable. Si je pouvais réussir à avoir une centaine d'euros tous les mois, ça serait cool, tu vois. Là, c'est, comme je te dis tout le temps, c'est entre 70, 80, parfois 90 quand tu es au taquet à Noël, mais là cette année ça n'a pas du tout été au taquet du tout, donc je pense pas que j'aurai 90 euros, mais j'ai ça à peu près tous les 2-3 mois. Ça n'a pas bougé, c'est à peu près le rythme. Donc si j'arrivais au moins à avoir 80 par exemple, mais tous les mois, ça serait cool. Et puis si j'arrive à faire grandir ça petit à petit, ça ne peut qu'être un plus en fait, tu vois. Avoir un petit 80-100 euros de YouTube, avoir un petit 50 ou 100 euros de mes tirages de tarot, parce que c'est quelque chose que j'ai envie réellement de mettre en place. J'ai mis ça en pause là, cet été, parce que mentalement j'étais vraiment pas là-dedans, mais c'est quelque chose que je veux faire. Donc essayer de me construire une sorte d'autonomie. Bon, je ne peux pas parler d'autonomie parce qu'on est quand même sur des petites sommes, mais me créer une sorte de petit coussin de sécurité qui va me permettre de pouvoir du coup développer et investir sur du matériel, investir voilà, sur des choses que j'ai achetées pour mon quotidien, chose qui est un peu compliquée maintenant. Donc c'est vraiment une idée que j'ai envie de développer, en sachant que pour toi, ça change rien en fait. T'es abonné, tu regardes mes vidéos, ou t'es pas abonné, mais tu regardes mes vidéos, et du coup, voilà, pour toi c'est transparent. Mais pour moi, ça peut être, du coup, tu vois, être rétribué, ça se dit, rétribué, pour le travail que je fais, parce que on passe beaucoup de temps pour faire des vidéos. On prépare les vidéos, on tourne les vidéos, et puis on fait le montage, et puis on prend le temps de faire les à côté, ce que j'appelle moi le back-office, c'est-à-dire vraiment mettre les fiches au niveau de la vidéo, faire la barre information, faire le commentaire épinglé, te trouver les liens quand il y a des liens à trouver, te retrouver les liens des vidéos dont je te parle, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose que j'aime faire parce que j'aime partager avec toi, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc, si je peux être un peu rémunérée par rapport à ça, c'est gagnant-gagnant en fait. Donc voilà. Pour janvier, je vais très certainement revoir à la baisse tout ça. Mais initialement, j'avais pensé proposer 2 vidéos par semaine et un post dans l'onglet communauté par semaine. Je vais déjà chambouler tout ça parce que j'ai prévu, donc ce matin tu as eu un post dans l'onglet communauté pour janvier, où tu as les dates importantes. Je t'ai mis, ceux qui me suivaient sur Instagram, ils vont avoir un petit relan de déjà vu. J'ai mis un visuel avec des synergies d'huile essentielle que tu peux te faire, qui vont être de saison, tu vois, du mois. Donc tu vas pouvoir suivre un petit peu les énergies de la saison avec les huiles essentielles. Mais j'ai dans l'idée de te proposer peut-être 2 voire 3 autres posts janvier, mais janvier avec des questions que tu peux te poser quand tu veux faire du journaling. Tu sais, quand tu écris dans un journal, des questions à te poser qui vont te permettre de faire un travail personnel sur toi. J'ai prévu un autre article avec une sorte de to-do list, une master to-do list de choses que tu peux faire
pour, j'allais dire une bucket list. Non, la bucket list, c'est les souhaits, les envies, les rêves que tu peux avoir. La to-do list, on est sur des actions qui sont bonnes à poser en janvier. Donc ça, je pense que je ferai un post à part. Et je pensais, mais ça, il faudrait que tu me dises si c'est quelque chose qui t'intéresse, je pensais éventuellement proposer un autre post avec les questions que tu peux poser quand tu veux faire des tirages de guidance, que ce soit avec un oracle ou avec un tarot. Mais du coup ciblé sur le mois. Je peux faire ça pour certains mois, donc là notamment janvier pour le début de l'année, le bilan de l'année passée, l'anticipation et la préparation de l'année à venir. Mais du coup, de temps en temps, je pense que je vais te proposer plusieurs posts. Donc là, a priori, je vais déjà griller mon un post par semaine. Donc à voir. Je vais vraiment me pencher dessus aujourd'hui, 2 janvier. C'est compliqué parce que pour moi, là, en vrai, il est 31 décembre. Mais du coup, pour toi, aujourd'hui, c'est le 2 janvier. Et normalement, le 2 janvier, j'ai prévu que j'allais me poser, tu vois, tranquillou pilou, et puis faire le point sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, parce que j'ai prévu des vidéos. Mais au final, je me dis, peut-être que il y a des choses que je vais plus avoir envie de partager que d'autres. Donc, je vais revoir tout ça, quitte à commencer à préparer un petit peu je te dis, souvent je me prépare des sortes de bases, de blabla que j'ai envie de te faire. Donc, à voir. Je vais pas développer plus que ça parce que je veux pas te créer de... Je veux pas te créer de... Comment on dit de... J'ai le mot en anglais, expectation, d'attente particulière, et qu'après tu sois déçu parce que ben, encore une fois, j'ai pas tenu mes engagements, entre guillemets. Donc voilà, j'ai bien envie d'essayer de peaufiner tout ça et de me dire qu'à la fin du mois de janvier, ben, j'aurais été fière de moi parce que j'aurais réussi à construire quelque chose qui me convient, qui me fait plaisir, qui me fait kiffer et que de ton côté, ben, tu auras aussi kiffé. Donc voilà, j'espère que tu as été content ou contente de ce que j'ai pu te proposer en 2022, même si ça a été un peu chaotique au niveau présence. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de travailler. Quitte à ce que je ne sois réellement pas présente, par exemple 3 fois par semaine, que ce soit en vidéo ou en post, que je sois présente qu'une fois par semaine, mais qu'au moins il y ait une continuité, parce que sinon l'algorithme YouTube, il me flingue à chaque fois, et j'ai l'impression de repartir à zéro, voire des méandres, des sous-sols de YouTube, pour réussir à grappiller et à remontrer à l'algorithme YouTube que j'existe, tu vois, parce que c'est compliqué quand tu n'es pas régulier ou quand tu n'es pas régulière. Donc voilà, j'espère vraiment que on est reparti pour partager et du coup avancer ensemble pour l'année 2023. Que mes petites pérégrinations et mes petits blablatages te feront plaisir et ou te feront réfléchir ou travailler ou te poser des questions de ton côté et peut-être te feront avancer, qui sait, on sait jamais, peut-être qu'on va avancer ensemble. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'en suis déjà à 1 heure de vidéo et je pense que là on atteint le top maximum de ce que le téléphone peut gérer au niveau de capacité de fichiers. Donc je vais clôturer là mon blabla de janvier. J'espère que tu es motivé pour démarrer l'année 2023 sur des bonnes bases, même si l'année 2022 a été un peu compliquée. Ça n'est pas une fatalité, on peut toujours essayer de switcher le truc, et je vais essayer de t'apporter des pistes peut-être pour t'aider, des choses qui me permettront aussi à moi d'avancer et de reprendre conscience que j'ai déjà les outils, en fait, tu vois. Et en fait, le fait de le partager avec toi me fait parfois comprendre que pourquoi est-ce qu'en fait j'ai pas utilisé ces outils. Pourquoi est-ce que moi ça fait des années que je les ai, que je les utilise pas, et qu'en fait là je suis en train de te faire le kéké en te disant voilà ce qu'il faut que tu fasses, tu vas avoir une vie parfaite, encore faut-il que tu les utilises. Donc voilà, c'est important pour moi de faire ce partage là parce que ça me permet parfois d'avoir des compréhensions. Ça me permet parfois que toi tu me fasses remonter des choses ou tu me poses des questions qui me fassent prendre conscience de certains trucs ou me poser des questions qui vont me faire comprendre quelque chose. Donc voilà, pour moi c'est encore une fois un truc gagnant-gagnant. Toi tu as du positif peut-être, j'espère, et moi j'ai du positif également de mon côté. Donc je te dis à très bientôt, j'espère, normalement d'ici la fin de la semaine pour la vidéo tirage du mois de janvier.
On va se retrouver dans le commentaire épinglé. Va voir ce commentaire épinglé. Vraiment, au niveau des notifications, tu sais, au niveau du bouton abonné, normalement, tu as une petite cloche à côté. Il faut que tu cliques dessus et que tu fasses les réglages pour voir toutes les publications de Fleur d'Esprit. Parce que sinon, tu vas avoir une fois de temps en temps la visibilité de mes vidéos. Mais c'est très aléatoire et c'est au bon vouloir de l'algorithme YouTube. Donc vraiment, n'hésite pas de temps en temps à aller voir directement sur la chaîne, sans forcément que tu aies une notification s'il y a quelque chose de nouveau dans l'onglet communauté ou s'il y a quelque chose de nouveau au niveau des vidéos. Voilà, c'est ma petite demande. Et encore une fois, je vais essayer de ne pas trop le dire, même si c'est vraiment important pour tous les youtubeurs, mais pour moi en particulier, parce que je prêche pour ma paroisse. Si tu peux liker la vidéo, c'est vraiment important. Liker et commenter la vidéo, c'est ça qui fait vivre une chaîne YouTube. C'est ça qui fait que l'algorithme YouTube reconnaît que la chaîne, elle peut être intéressante, qu'il y a du potentiel et que les gens apprécient la vidéo. Et c'est ça qui nous permet, nous, d'évoluer et d'avancer et d'avoir encore plus de visibilité grâce à l'algorithme YouTube et donc d'avoir encore plus de likes et encore plus de commentaires, etc. etc. C'est vraiment important. C'est pas le nombre d'abonnés qui est important, c'est le nombre de vues, le nombre de likes et le nombre de commentaires que vous mettez. Donc, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ça te coûte rien à part un peu de ton temps. Je sais que c'est précieux, le temps. Mais si tu peux, je serai hyper contente. Allez, je te laisse vraiment tranquille. Je te dis à très bientôt. Et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye.